Alors, exercice 35. On a f de x égale 4 sur x plus x. Il y a les deux, c'est sûr, mais c'est les signes, je sais pas quoi. Alors, l'ensemble de définitions, eh bien, c'est pour tout x différent de 0, à cause de la division par x. D'accord? f' de x égale, alors, 4 sur x, ça fait 4 fois 1 sur x. Donc la dérivée de 4 sur x, ça fait 4 fois moins 1 sur x carré. Donc, moins 4 sur x carré plus 1. Il faut réduire au même dénominateur. On va maintenant justifier la mise au même dénominateur. Le 1, c'est x carré sur x carré. D'accord? Je justifie par une autre méthode plutôt que le produit en croix. D'accord? Ça vous montre une autre méthode. On sait que le dénominateur commun, ça doit être x carré. D'accord? Parce que là, j'ai divisé par x carré. Bah, x carré divisé par x carré, je retrouve bien le 1 ici. Ici, j'ai les deux dénominateurs qui sont égaux. Je peux donc faire une grande barre de fraction. Moins 4 plus x carré. Moins 4 plus x carré, ça va être plus confortable de l'écrire. X carré moins 4, d'accord, en mettant d'abord les x carrés, les x, puis les constantes, d'accord, sur x carré. D'accord? Voilà pour la question B. Numérateur, dénominateur. On va d'abord donc donner les racines du numérateur et les racines du dénominateur. Numérateur. X carré moins 4 égale 0, si et seulement si x carré est égal à 4. Équation x carré est égal à k, d'accord? X carré égale k, ça équivaut à x égale racine carrée de k, ou x égale moins racine carrée de k. Et non pas racine carrée de moins 4, hein, ça n'existe pas racine carrée de moins 4. Hein. D'accord? Racine carrée de 4, ça fait 2, d'accord? Ah oui, 2 au carré est égal à 4. Où x est égal à moins 2. Le dénominateur. X carré égale 0, si et seulement si x égale 0. Ok, bien. Donc, on peut dresser le tableau de signes avec une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Ici, je mets l'ensemble de définitions, moins l'infini plus l'infini. D'accord? J'enlève le 0 qui est valeur interdite. Ici, j'ai pour tout x différent de 0, valeur interdite. Dénominateur nul, ça me donne les valeurs interdites. D'accord? Moins 2 et 2. Je fais mes traits. Voilà. Donc je sais que moins 2 et 2 sont les racines du numérateur. Donc je mets mes 0 au niveau des racines. Ensuite, on va justifier le tableau de signes. X carré moins 4, c'est de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 1 imaginaire, 1x carré, b égale 0, 0x, et c égale moins 4. D'accord? Donc, je vais avoir ma parabole qui est tournée vers le haut, en forme de smiley content. D'accord? Elle va couper 2 fois l'axe des abscisses en moins 2 et en 2.
Ok? Et donc, quel est le tableau de signes? Ici, c'est positif. Voilà. Donc, négatif entre les racines, positif à l'extérieur des racines. X carré, lui, en revanche, il est toujours positif. Voilà, merci Mehdi, vous avez bien compris ce matin, c'est bien. Voilà, au moins on progresse. En bas aussi, je sais, monsieur. Alors, je vous écoute Mehdi. En bas, c'est plus, moins, plus. Ensuite, on applique On applique la règle du quotient nul. quotient nul. Que dit-elle la règle du quotient nul? Que dit-elle la règle du quotient nul? Un quotient est nul si et seulement si son... Oui, Johnny? Son numérateur est nul. Et surtout pas le dénominateur. Hein. Si le dénominateur est nul, on a un problème de division par 0. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'on a la double barre, hein, justement, pour que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Bien. Allez, la règle du quotient nul dit que le quotient est nul, c'est seulement si le numérateur est nul. Voilà. Donc là, on a le tableau de signes de f' de x. Dernière question, on veut avoir donc le tableau de variation de la fonction f. C'est normal que ça arrive après la question sur le tableau de signes de f' de x. Pourquoi? Pourquoi c'est logique que ça arrive juste après cette question-là sur le tableau de variation? Eh oui, parce qu'on va citer la propriété. Les variations de f se déduisent du signe de f' de x. On a reproduit le tableau de signes de f' de x. On applique la propriété. Les variations de f se déduisent du signe de f' de x. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est... Non. Positif. Non. Croissante. Les variations. Il n'y a aucun lien entre le signe de f' de x et le signe de f de x. Ça n'a rien à voir. La fonction dérivée est positive. La fonction f est croissante. La fonction dérivée est négative. La fonction f est décroissante. Ici, j'ai toujours ma valeur interdite. Donc double barre. Double barre qui va se traduire graphiquement par quoi? Ça fait 15. Oui, une asymptote verticale. Quelle est son équation à cette asymptote? Très bien, x égale 0. Voilà. Bon, là, vous êtes au point, là, sur ce point méthode, j'espère. Bien, ok. Allez, on passe à l'exercice 36, page 65.